Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous aviez pris le chemin de Douala par train, le train 152 de Cam Rai, mais vous n'avez pas atteint la terre promise pour parler, pour dire les choses peut-être trivialement. Oui. Mais vous êtes revenu à Yaoundé. Comment ça s'est passé? Ça a été très traumatisant, mais il faudrait bien que je sois parmi les personnes qui témoignent des faits. Tout a commencé à 9 h quand je suis arrivée à la gare, parce que moi j'avais prévu effectivement de partir à Douala par train. Donc il était question que le train parte à 10 h. Donc c'est à 9 h que je suis arrivée à la gare. J'étais pas seule, j'étais avec 2 personnes. Bon, on a constaté qu'il y avait tellement de monde, mais on savait déjà que bon, il y a eu un problème sur la route l'Axolo. Donc moi je me disais, si on trouve les gens, ça va pas m'étonner parce que bon, les gens vont certainement trouver le train comme le seul moyen de transport à l'heure actuelle, parce qu'en avion c'est pas évident. Donc on arrive, on trouve un monde fou et entrer à l'intérieur de la gare n'a pas été facile, mais nous y sommes parvenus. Nous sommes entrés dans le train, dans le wagon, je sais plus quel numéro c'était, j'ai oublié. Oui, donc, mais je sais que on était vraiment au beau milieu. Donc quand on entre, on prend place et le voyage commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. J'ai d'ailleurs fait une remarque à mon ami avec qui j'étais. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que le train va lentement par rapport aux autres fois? Je ne comprends pas. Bon, elle m'a dit, peut-être ils ont décidé de réduire les vitesses. Donc tout allait bien. Nous avons traversé le ravin. Il y a un ravin de 5 mètres, je ne sais plus comment on l'appelle. Et c'est à ce moment où tout a basculé, parce que bien avant même, il y a une odeur forte qui se dégageait, une odeur de brûlé et tout. Et on a fait la remarque, on a posé la question, on s'est posé la question, mais c'est quoi cette odeur? Bon, quelques personnes nous ont rassurés qu'il n'y a rien, c'est d'ailleurs comme ça, c'est habituel. Mais pour moi, je trouvais ça déjà pas normal, parce que moi, je suis une habituée de train, donc je sais exactement comment est-ce que le train fonctionne. Donc, je trouvais ça pas normal. Et donc, à un moment donné, parce qu'il y avait à l'intérieur des passagers qui n'avaient pas payé tout de suite. Donc, il y a des personnes qui sont venues, qui étaient en train de prendre l'argent de ces passagers-là qui n'avaient pas payé. Faisait le recouvrement. Voilà, exactement. Donc, c'est donc à ce moment que nous traversons donc le ravin de 5 mètres là, et quelques minutes après, on traverse un virage. Et le virage, c'est là où le train a commencé à vraiment accélérer. Donc le virage nous a fait basculer. Et quand on a basculé comme ça, le temps qu'on s'étonne de la vitesse soudaine, un autre virage. Et après, dans ce virage-là, le train a commencé à aller tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, en allant vraiment vite, à une vitesse vraiment que je ne saurais expliquer ici. Et tout de suite, donc, les gens ont commencé à paniquer. Les gens criaient dans le wagon et tout. Et après, bon, on a senti comment le train est en train de dérailler, de sortir du chemin de fer. Et puis, moi, j'étais de l'autre côté. Donc, le train est parti comme ça. Donc, je me suis retrouvée en train de voler. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Et j'étais coincée parce qu'il y a des personnes qui sont tombées sur moi. Vous êtes partie d'une colonne à l'autre. Exactement. Donc à ce moment-là, vraiment, j'ai cru que je savais que c'était la fin parce que j'avais jamais vécu ce genre de situation. Mais le wagon s'est arrêté à un moment et c'est là où les gens ont commencé à crier au secours, au secours. Donc, entre-temps, bon, j'étais bloquée, je n'arrivais pas à respirer. Donc, j'étais en train de crier, je me débattais comme je pouvais. La chance que j'ai vraiment eue, c'est que mon voisin, celui qui était assis à ma droite, il m'a repéré et lui, il s'était déjà levé. Donc, il m'a demandé de prendre sa main et j'ai pris sa main. Donc, il s'est accroché sur son siège, il m'a tiré. Donc, je suis sortie. Quand je suis sortie, j'étais pieds nus. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de chercher une fenêtre, parce qu'il y a la fenêtre d'en haut, puisque le wagon était complètement retourné. Donc j'ai voulu ouvrir le truc, et ce qu'il fallait ne pas faire. Donc il m'a tout de suite arrêté et il m'a demandé de me calmer. Donc je me suis calmée et bon, on voyait de l'eau sortir. Moi, personnellement, j'ai pris peur parce que je me suis dit que c'était peut-être de l'essence et que bon, j'ai commencé à m'affoler un peu, oui. Donc à ce moment-là, on a découvert
un chemin de secours. Je ne sais pas où on a cassé quelque chose de devant. On nous a demandé de passer. Et il fallait escalader forcément. Donc là, il n'y avait pas moyen. J'étais pieds nus. J'ai juste eu le temps de prendre mon sac. Mon ami et mon collègue qui était avec moi, nous sommes allés tout droit et on a quand même réussi à sortir. Donc en sortant, les gens il y avait l'affolement, les gens criaient de partout, on voyait des gens blessés. Et donc comme je n'avais plus tous mes sens, on m'a demandé de m'asseoir parce qu'il faisait soleil. Donc je suis descendue, il y avait un bar en bas. Donc je suis allée m'asseoir parce que j'avais mal à la tête, j'avais des douleurs au dos. Et quelques minutes après, on nous a appris qu'il y avait des morts. Et après... Dans votre voisinage immédiat, dans le wagon, il n'y a pas de mort? Non. Pas un réseau de mort? Non. Et vous êtes revenu à Yaoundé comment, rapidement? Bon, je suis revenue, j'ai appelé à Yaoundé parce que sur le champ, il était question que j'allais à Douala pour une émission. C'est comment de Joyce, voilà. De Joyce, qui est la directrice du programme Canal 2 qui tout de suite, j'étais tellement perturbée qu'à ce moment précis, je n'ai plus eu envie de continuer. J'ai voulu rentrer, retrouver ma famille vraiment parce que tout le monde était vraiment dans... Donc j'ai appelé à Yaoundé, j'ai demandé à quelqu'un de venir m'attendre au niveau de... Avant le pont là, qui s'est... Voilà. Donc, avant la bus qui s'est affaissée venant de Maniaï, Yaoundé, oui. voilà. Donc nous avons dû marcher pour arriver à une station où il y avait un véhicule qui faisait le clando qui nous a amenés à Boumiébel. Donc c'est à Boumiébel, on a pris une autre voiture qui nous a amenés maintenant au pont. Et après, nous avons traversé à pied, on est passé par, il y a un chemin qu'on avait créé là. Christian Tchami, qu'on nous a